Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Les meilleurs élèves aux différents examens de la session 2018 étaient à l'honneur ce matin au palais de Kosiam. Ils ont été récompensés à l'occasion de la 3e édition du prix de l'excellence du président du Faso. Les prix sont composés d'attestations, de kits scolaires et de sommes d'argent en fonction du type d'examen et des séries. Le Premier ministre a représenté le président du Faso à cette cérémonie de remise des prix de l'excellence édition 2018. Le mouvement du peuple pour le progrès commémore le premier anniversaire du décès de Salifou Diallo. À travers une conférence publique organisée ce samedi à Ouagadougou, le MPP rend hommage au président de l'Assemblée nationale décédé le 19 août 2017. Une occasion pour les camarades politiques et les proches collaborateurs de Salifou Diallo de revenir sur ses qualités humaines et politiques. Tous souhaitent que le parcours de l'illustre disparu inspire la jeunesse burkinabé. Dans le Haut-Bassin, les populations de Nassau, une localité située à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, sont dans la désolation. La pluie tombée dans la nuit d'hier à aujourd'hui a causé d'énormes dégâts matériels dans cette localité. Le constat fait état de maisons écroulées, de champs envahis par les eaux et une bonne partie de la population coupée du reste de la ville. À l'international, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé. Son décès est survenu ce 18 août des suites d'une courte maladie selon ses proches. Kofi Annan avait 80 ans et l'annonce de sa mort a suscité des réactions en Afrique et dans le reste du monde. L'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué une force qui guidait vers le bien. L'Italie dit adieu aux victimes du pont effondré à travers des funérailles nationales ce samedi. 4 jours après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, le pays observe une journée de deuil national. Les médias italiens évoquent désormais 41 victimes, alors que sur le site du drame, des centaines de secouristes continuent de rechercher d'autres victimes. Ces funérailles se tiennent sous haute tension et elles sont boycottées par la moitié des victimes, la moitié des familles des 38 victimes confirmées. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 20h pour un point complet de l'actualité.